jusqu'à une année d'âge. Vous voyez? Alors que maintenant, il y a des possibilités de travailler à la fois et de manière instantanée sur des images nouvelles, mais aussi, très important, en 3D. Et c'est possible. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui permettent de travailler en 3D. L'urbanisme doit être en 3 ou 4D, n'est-ce pas? Pas seulement 2D. Parfait. Voilà, merci. Merci beaucoup, Sir Gdouli. C'est Chakib, très concentré. Oui, de toute façon, il y a eu suffisamment de réponses. Je reviendrai sur ce point d'urbanisme 3D pour dire qu'on a parlé déjà de City Informatic Management, qui est un nouveau système de programmation et de visualisation donc, de la planification urbaine, et qu'il faudrait mettre à contribution probablement aujourd'hui dans tout ce qui peut se faire par rapport au nouveau plan d'aménagement. Je reviendrai aussi à une des observations qui a été faite par les intervenants sur l'observatoire de l'urbanisme. Et dans l'atelier dans lequel nous étions hier, il a été même cité, proposé une haute autorité de la planification qui n'aurait aucune couleur politique, et ça c'est très important, parce qu'il ne faut pas que la planification urbaine soit affectée par les changements de partis politiques, et cette haute autorité justement aurait une réflexion et un suivi à long terme sur tout ce qui concerne la planification. Nous n'avons pas beaucoup parlé du rural dans les propositions, et il y a aussi la mauvaise expérience du Covid dont il faut tirer profit. C'est justement ce qui peut être apporté à cette problématique de la mobilité, où le digital a beaucoup aidé les gens à survivre chez eux, donc le Wi-Fi. Et le Wi-Fi devrait être aujourd'hui gratuit dans toutes les villes. Ça permettrait justement d'éviter beaucoup de déplacements et beaucoup de désagréments. Donc ça devrait faire aussi une partie des propositions. Parfait. Merci beaucoup, M. Chafik. Donc, dernier, c'est notre assimi pour ce passage de la lettre, avant de donner la parole à M. Cohen. Merci, alors, autre chose rapidement. Focusé sur la même longueur d'onde, et il y a encore des efforts à faire pour pouvoir avancer valablement. Et je pense que le plus important pour un territoire, c'est d'avoir des instances élues, mais en même temps d'avoir des services de l'État totalement déconcentrés. Et c'est la volonté qui a été exprimée par les plus hautes autorités de notre pays. Maintenant, il faut les mettre en œuvre. Deuxième point incident aussi, les espaces verts, j'ai entendu, les densités, les occupations du sol, tout ça, ce sont des sujets vraiment très très importants. Et les architectes, les urbanistes, les responsables ont un rôle très important à jouer. Je pense qu'il y a d'autres entités qui ont un rôle aussi important à jouer dans ce domaine-là. Un exemple simple, les espaces verts. Nous sommes dans un pays quasiment aride, il faut se le dire. La verdure, c'est plus facile de l'avoir en Écosse, où il pleut quasiment tout le temps. C'est plus facile d'avoir du gazon vert, c'est là où il est né. C'est ça que je vous ai dit, qui est aussi, tout aussi magnifique. Donc, encore une fois, je ne vais pas reprendre les noms de tout le monde, mais je réitère mes remerciements, notamment aussi à l'équipe par 3. Et un nom que je vais dire, que je n'avais pas dit tout à l'heure, Bouchara Outarani, qui dirige l'agence par 3Com. Donc, encore une fois, merci à tous. Et Nargis, Yassine, bien sûr, les deux Yassine, il y en a un avec un C et l'autre avec 2 S. Vraiment merci à tous. Nous allons vous donner rendez-vous très bientôt pour la suite. Il y a le site que je vous rappelle, le centralinspelec.ma. Vous pouvez trouver beaucoup de contenu dessus. Vous allez trouver toute la plénière sur notre chaîne YouTube. Nous allons la reposter après apporter l'édition. Et puis, je crois que je n'ai rien oublié. Oui, Jacques Baraka. Monsieur le Président.
Président, pour le dernier mot de clôture, la lecture du télégramme royal. تفضل سي سعيد. بعد تقديم ما يجب من فروض الطاعة والولاء لجنابكم الشريف، يتشرف خديم الأعتاب العلوية الشريفة رئيس جمعية مهندسي المدرسة المركزية والعليا للكهرباء أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة المشاركين في أشغال المنتدى الذي تم تنظيمه على مدى يومين 13 و 14 نوفمبر 2022 الموافق ل 18 و 19 ربيع الثاني 1440 بمدينة الدار البيضاء، أن يرفع إلى مقامكم العالي بالله أسمى عبارات الولاء والوفاء مقرونة بأصدق مشاريع التشبث بأهداب العرش العلوي المكين. نعم سيدي أعزكم الله، إن هذا اللقاء يستلهم مضمونه من توجيهاتكم النيرة التي تجسد العناية الفائقة التي يحظى بها التخطيط الحضري لدى جلالتكم، والذي يهدف مواكبة مدننا وجعلها تتطور نحو أماكن للعيش الكريم وفي بيئة صحية. لقد شكل هذا اللقاء يا مولاي مناسبة لمبرورة مقترحات وخصوصيات ملموسة وذات توجه عملي تهدف إلى ضمان حكامة أفضل للتخطيط الحضري ولتحسين سلوكنا وأنماط إنتاجنا واستهلاكنا على المدى الطويل من أجل الحفاظ على مواردنا وبيئتنا وضمان تنمية مستدامة لمدننا. أبقاكم الله يا مولاي ذخرا وملاذا لهذا البلد الأمين ولشعبكم الملتف حولكم والمتعلق بآداب عرشكم المنيف، ومتعكم برضاء الصحة والعافية، وحقق على يدكم ما يصبو إليه أبناء هذه الأمة من رفعة وسؤدة، وقر عينكم بولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن حفظه الله ورعاه، وشد عضدكم بشقيقكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب الدعاء ومحقق الرجاء. والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمته وتعالى وبركاته. وحرر بالدار البيضاء يوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 الموافق ل 19 ربيع الثاني 1044 خديم الأعتاب الشريفة سعيد البغدادي رئيس جمعية مهندسي المدرسة المركزية والعليا للكهرباء. Saïd pour l'éloquence en arabe. Donc je pense qu'on a terminé. On va juste